Bonjour à tout le monde. Alors, que vous veniez de Final Cut Pro, d'Avid Media Composer ou des anciennes versions de Premiere Pro, dans la 6, puisque aujourd'hui je suis dans la version 6, vous allez pouvoir personnaliser vos raccourcis clavier pour travailler plus efficacement. Alors, le plus simple pour personnaliser vos raccourcis clavier, c'est d'aller ici dans Édition. Donc on aura les préférences qui sont ici, et juste au-dessus, nous avons les raccourcis clavier. L'intérêt, c'est que les gens qui viennent d'autres applications comme Final Cut 7 ou Avid Media Composer, eh bien, peuvent retrouver l'ensemble des raccourcis qui font qu'ils retrouvent une certaine efficacité du montage. Donc là, par exemple, dans cette application de montage, Premiere Pro CS6, vous voyez que mon outil sélection, qui me permet de prendre un plan notamment et de le déplacer, eh bien, dans Premiere Pro CS6, le raccourci c'est V. Dans Final Cut 7, c'est A le raccourci. D'accord. Pareil ici pour le cutter, nous c'est C ici dans Premiere Pro CS5 ou 6. Dans Final Cut, c'est Blade, c'est le B en fait. On peut appuyer plusieurs fois sur la lettre B pour avoir un cutter qui devient multipiste ou pas en fait. Donc si on veut retrouver ces raccourcis clavier, notamment ici le A pour sélection et le B pour le cutter, ce qui va vous faciliter le travail, et bien vous allez dans Édition, raccourcis clavier, et vous pouvez changer l'ensemble des raccourcis pour revenir ici, par exemple, sur du Final Cut Pro 7. Donc ce qui facilite quand même, ouais, je passe en mode Final Cut Pro 7, je valide, et vous allez voir que les raccourcis ont été changés. Maintenant, l'outil sélection, c'est le A. L'outil ici Blade ou Cutter pour trancher en fait votre plan, c'est B, etc. La plume, bon c'est P ici, c'est resté P. La main c'est H, hand. Ici le zoom c'est Z, donc c'est pareil que dans Premiere. Et on a après les outils ici. Alors certains n'ont pas justement de raccourci. C'est parce que dans Final Cut notamment, il faut appuyer plusieurs fois sur un même outil, le Ripple notamment. R, R, R plusieurs fois pour changer d'outil. Alors qu'ici dans Premiere Pro, on avait une lettre par outil. Pareil ici, sur ceux qui viendraient plutôt d'Avid Media Composer, on valide, et vous voyez qu'ici, alors certains outils effectivement n'auront pas de raccourci, puisqu'ils sont différents dans Avid Media Composer, mais on retrouve voilà, le déplacer dessous, le Y, le déplacer dessus. À chaque fois qu'il y avait un outil identique, eh bien les raccourcis clavier ont été respectés. Donc c'est principalement, on va dire, des raccourcis clavier qui peuvent être personnalisés, notamment entre du Premiere Pro et du Final Cut, puisque c'est souvent là que des switchers de Final Cut viennent vers Premiere. En ce moment, c'est plutôt ça. Généralement, les gens d'Avid restent sur Avid, puisqu'effectivement, ils ont une superbe application de montage, notamment pour les réseaux. La chaîne de télé, c'est plutôt du Avid qui est utilisé. Et j'en parlais ce matin là, au responsable d'Adobe France. Effectivement, Premiere Pro, quand même, tend à vraiment gagner de nouveaux clients dans le monde broadcast. Donc c'est important de bien maîtriser cette application si un jour vous voulez faire du broadcast ou travailler dans des chaînes de télévision. Alors l'autre possibilité, c'est effectivement de rester ici sur du Adobe Premiere Pro CS6, alors avec quelques différences quand même par rapport au CS5.5 ou au CS5, où certains outils, notamment pour naviguer, pour sauter d'un plan à l'autre, ont été légèrement changés d'une version 5 à une version 6. Vous pouvez aussi partir classiquement ici de votre Adobe Premiere Pro CS6, de votre preset en fait de raccourcis, et vous allez pouvoir aussi affecter certains raccourcis, en particulier à des fonctions. Genre ici la fonction qui s'appelle supprimer, non, vous pouvez taper le mot, supprimer et raccorder, qui permet de virer un plan, de supprimer un plan du montage tout en raccordant le plan suivant, de ne pas laisser de trou. Et bien affectez-leur ici un raccourci clavier. Donc si on veut changer ici un raccourci, oui, il suffit de se mettre sur la fonction donnée et de faire modifier, et de taper la combinaison de touches, si possible non utilisée, sinon on va vous demander est-ce que vous voulez réellement utiliser une configuration de raccourci en fait qui est déjà utilisée par une autre fonction. Donc si je voulais changer ici supprimer raccorder ou enlever ce raccourci, modifier, et si on a besoin de supprimer, hop ici on fait effacer, j'enlève le raccourci que j'avais mis, donc c'est au départ dans CS6 c'est comme ça, il n'y a pas de raccourci, et si je veux mettre un raccourci à cette fonction, modifier, moi je veux disons majuscule
backspace sur un Mac, là, ça me permet de virer un morceau, de virer un plan. Il y a un trou qui doit rester en fait, un espace. Je ne veux pas cet espace, donc le trou est automatiquement supprimé, en fait, ce qu'on appelle la fonction supprimer et raccorder. Ça va beaucoup plus vite d'avoir un raccourci que de devoir cliquer sur un plan, le supprimer, prendre le trou, le supprimer également. Donc c'est vraiment ce type d'opération que vous allez pouvoir faire. Donc en tapant ici le nom de la fonction couper, bon, bah, c'est classiquement un CTRL X sur PC, ce sera un commande X sur Mac, et vous pourriez, si vous le vouliez, changer en fait cette configuration de touche en cliquant dessus, modifier, et vous tapez votre nouvelle combinaison. Donc après forcément ici, en termes de disposition du clavier, ça devient personnalisé. Vous êtes parti d'un Premiere Pro CS6 que vous avez changé, vous avez ajouté des raccourcis, et donc vous passez sur un mode personnalisé que vous pouvez ici enregistrer, et vous pouvez donner votre nom, Julien, raccourci clavier par exemple, pour pouvoir les retrouver pour le futur, et donc quelque part gagner en efficacité. Donc ici, n'oubliez pas ces fonctions-là. Si vous venez de Final Cut 7, vous pouvez par exemple affecter les raccourcis de Final Cut 7 sur des outils égaux, on va dire, dans Premiere Pro, qui sont également disponibles ici. Lorsqu'un outil n'est pas disponible, eh bien, il n'y aura pas de raccourci en face de l'outil. Vous devrez donc passer par cette étape ici de choix d'une lettre ou d'une combinaison de lettres à affecter sur un raccourci. Pareil pour Avid Media Composer. Et si vous venez d'une version antérieure de Premiere, du CS5 ou CS5.5, eh bien, il y a des petites différences pour naviguer, notamment sauter d'un plan à l'autre, ajouter des marques, c'est pas exactement la même chose. Donc vous pouvez partir d'une de ces configurations, éventuellement rajouter vos propres raccourcis, qui deviennent ici personnalisés, donc une disposition du clavier personnalisée, que vous enregistrez, et vous permettant ainsi eh bien, d'avoir ici une certaine configuration de raccourcis, d'accord, que vous retrouvez au niveau de chaque fonction pour gagner en efficacité.